Le doublage est très important justement pour faire passer le message. Cinéma, télé ou dessin animé, si on n'y va pas à fond, ça marche pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'une édition, de la nouvelle édition de Academy Vidéo. Academy Vidéo qui avait déjà sorti le documentaire sur Stephen King, le film Mope. Et voici aujourd'hui qu'arrivent Les Artisans de la Voix. Coulisses du doublage français, un film de Mario Alberto Sautré que j'ai vu, que je viens de voir là au moment où je tourne cette vidéo. Je viens de me faire la séance complète parce que je voulais vraiment le voir en entier avant de vous faire cette vidéo, histoire de vous en parler, vous dire ce que j'en pense, que j'ai pu découvrir sur ce métier, le métier de doubleur, de comédien doubleur. Donc édition qui m'a été envoyée par Academy Vidéo pour pouvoir vous la présenter et puis pour pouvoir découvrir ce documentaire et vous en parler. Donc il y a 10 comédiens de doublage qui se sont prêtés au jeu de l'interview et qui nous racontent leur métier, les difficultés, comment ils sont arrivés dans ce métier, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passait avant, toutes leurs expériences et comment il a pu évoluer au cours de ces années. Ces activités-là, c'est le jeu. Et le jeu, c'est le noyau même de notre métier. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un comédien. On ne peut pas inventer les sentiments. Donc au niveau des comédiens présents dans ce documentaire, on a Sylvain Caruso. Il a pu doubler Donald Duck. C'est lui qui doublait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit. Parce que depuis tout petit, je voulais faire ça, mais pour moi, c'était pas un métier. Pour moi, c'était un amusement. On a Benoît Alman, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui est le doubleur de Morgan Freeman notamment. Il avait commencé avec Morgan Freeman dans Les Évadés, d'ailleurs il en parle dans ce film. Il est resté attitré au doublage de Morgan Freeman tout le long de sa carrière. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais acquis tout simplement la maturité, puis la technique. Et là, j'ai plus de soucis et j'ai commencé à faire du doublage. Dans ce documentaire, il y a également Damien Boisseau, qui était le narrateur dans Fight Club. Vous avez peut-être entendu également dans Game of Thrones ou dans Supernatural. Le doublage, je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, comme Obélix dans la marmite. Donc, j'avais un frère qui tournait. Il y a Lou Howard, qui est une jeune comédienne doubleuse que vous avez peut-être entendue dans Maléfique, dans Là-haut ou dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça hyper ludique. Il y a Adrien Larmande qui était doubleur dans les Tortues Ninja, dans des jeux vidéo comme dans Star Wars Jedi Fallen Order et dans Le Labyrinthe. Il y a Dominique Vallée qui était doubleuse dans Charmed, dans Lost et dans True Blood. J'ai rencontré des gens qui faisaient du doublage. Et ils m'ont demandé si j'avais envie d'en faire. Il y a Donald Renew qui était doubleur, alors qui est le doubleur de Titeuf. C'est vrai qu'on le connaît surtout pour Titeuf. C'est lui qui double Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man également. Ma mère était choriste, donc chanteuse. Et il s'avère que son ami était Claude Lombard et qu'elle cherchait des enfants tout début 90. Il y a William Corrin qui est le doubleur de Jackie Chan, mais qui a aussi doublé Chucky. Il y a Nicolas Marié, qui était doubleur dans Buffy contre les vampires et dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Le doigt là-dedans. Et ça s'est fait très vite. Ça a pris très vite. Et enfin, il y a Brigitte Lecordier, qui est vraiment très très connue. C'est elle qui doublait Dragon Ball, qui doublait Oui Oui, et puis plein d'autres dessins animés, notamment dans les années 80. Moi, je voulais être clown. Et j'ai été clown. On est venu me chercher au théâtre parce que au théâtre, comme je suis pas très grande, comme vous l'avez remarqué. Ça. Après, d'autres doubleurs sont également évoqués dans ce film, alors des doubleurs qui ont disparu, comme Patrick Poivet. Si ton employeur et en tant que patron, je veux que tu sois de retour au bar ce soir. À bord, pourquoi au bar? Les gens pourraient imaginer que c'est facile, et c'est très fatigant, c'est tuant parce que il faut toujours être avec l'acteur qui est à l'écran. Donc tu rentres dans une autre personnalité, c'est ce qui est passionnant. Et tu as le droit d'être quelqu'un d'autre. Il y a Richard Darbois également qui est évoqué à un moment donné dans le film. Et c'est vrai qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a Dominique Collignon qui était le doubleur de Nicolas Cage notamment, qui vient tout juste de disparaître. Il doublait également Dustin Hoffman.
Donc toutes ces voix iconiques des années 80-90, un petit peu à la fois, disparaissent malheureusement. Ce documentaire dure 1h15. Il est très intéressant dans la mesure où on apprend vraiment pas mal de choses, des choses vraiment que j'ignorais sur le métier du doublage, que ce soit au cinéma, les séries télé, les documentaires, les jeux vidéo. Ça parle de tout ça dans ce documentaire. Comment tout ça a évolué avec le temps. Il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, tous les textes étaient écrits à la main pour les doubleurs. Aujourd'hui, forcément, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui sur le métier de doublage que dans les années 80-90, par exemple. L'offre de séries et de films a fortement augmenté, avec les plateformes de streaming notamment. Après, il y a toutes les productions françaises, que ce soit documentaires ou de dessins animés, où là, forcément, il n'y a pas de doublage, mais on utilise ces mêmes comédiens pour faire les voix de ces dessins animés. Il y a également tout ce qui est livre audio, tout ce qui est audio description aussi dans les films. Il y a plein de supports aussi auxquels on ne pense pas quand on parle de doubleurs. Et c'est vrai que comme certains comédiens en parlent dans ce documentaire, c'est qu'il y a énormément de doubleurs en France, des dizaines de milliers, et qu'il doit en avoir à peine 700 vraiment qui en vivent à 100%. La difficulté aujourd'hui aussi pour les doubleurs, ce qui est évoqué dans le film et dont j'ignorais complètement, c'est qu'à l'époque, ils avaient vraiment le film devant leurs yeux quand ils faisaient le doublage. Aujourd'hui, par peur de copie, de piratage, les doubleurs voient juste une partie du film, une partie du personnage. Parfois, l'image elle est même trafiquée pour pas qu'ils voient le film de manière complète. Et du coup, ils doivent travailler dans des conditions assez difficiles. Est également évoqué toutes ces stars talents, en fait. Stars de la télé, ces joueurs de foot, parfois, qui sont appelés pour faire des doublages alors qu'ils sont pas du tout comédiens, mais ils les utilisent pour faire la promotion des films. Donc tout ça, ça embête un petit peu tous ces doubleurs du métier. Et puis est évoqué également l'IA, qui aujourd'hui a une place prédominante. Et certains d'entre eux, même quasiment tous, craignent qu'à l'avenir, l'IA prenne leur place et qu'elle soit utilisée dans tous les doublages. Donc ici, on a un Blu-ray, qui est livré comme ça dans une petite pochette, Académie Vidéo. Alors en termes de contenu, on a ce documentaire de 77 minutes, qui est en français en 5.1 sous-titré français. De toute façon, je vous mettrai des extraits au fur et à mesure, donc vous verrez que la qualité est vraiment top. En termes de suppléments, alors j'ai pas encore regardé les suppléments, mais on a une rencontre avec Kaylan Blanc de 8 minutes. Le métier de comédien de doublage face à l'intelligence artificielle, donc ça va être intéressant. Donc c'est un documentaire de 1 heure que je regarderai par la suite. Donc c'est fourni dans un amaret noir. C'est vendu 19,99 €. Je vous mettrai un lien si vous voulez vous procurer cette édition. À l'intérieur, vous avez le disque sérigraphié, les artisans de la voix, les coulisses du doublage français. Donc voilà, très très beau documentaire, très intéressant, on apprend plein de choses. J'ai même pas encore fini parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait un documentaire de 1 heure, donc je regarderai par la suite. Donc une très belle découverte, on apprend vraiment plein de choses, il y a plein d'intervenants. Donc vraiment, je vous encourage à découvrir ce documentaire si vous le pouvez, et c'est disponible là actuellement. Donc voilà pour la présentation de cette édition Les Artisans de la Voix, les coulisses du doublage français par Académie Vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre avis sur le doublage. Est-ce que vous êtes plutôt pro VF ou pro VO? Retour vers le futur, je ne l'ai jamais vu en VO. Jamais. Pour moi, Doc, c'est Piraté. Marty, c'est Luc Hamet. Et Biff, c'est le fameux Richard Darbois. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une part d'affectif, une part d'enfance aussi qui joue là-dedans. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.